Allô tout le monde, donc bienvenue en 2019. Je suis vraiment heureuse de commencer l'année avec une vidéo ayant pour sujet comment trouver la ou le meilleur nutritionniste. Je pense que c'est la meilleure chose à faire en fait pour commencer l'année sur le bon pied. Je suis pas du genre à faire tellement des résolutions, donc je vais vous en parler tantôt, mais j'ai préparé plein de choses pour vous. Donc premièrement, je vais vous parler de c'est quoi exactement une nutritionniste, qu'est-ce que ça fait dans la vie, est-ce que ça peut vraiment vous aider, comment justement elle peut vous aider. Ensuite, je vais vous parler de mon avis sur les résolutions du nouvel an. Ça, c'est un classique. J'ai aussi fait une autre vidéo là-dessus l'année passée, fait que je vais vous la référer aussi dans la barre d'infos en bas. Et finalement, je vais conclure avec ma solution de fou. J'ai pensé à quelque chose, puis je pense vraiment que ça va pouvoir vous aider, puis qu'à long terme, on va vraiment pouvoir avoir une belle source d'encadrement là-dessus, fait que je vous en reparle plus tard. Donc, premièrement, c'est quoi exactement une nutritionniste ou une diététiste? Il faut comprendre que les deux appellations sont contrôlées au Québec. Donc, pour pouvoir avoir ces noms-là, il faut avoir vraiment des formations spécifiques. Il faut avoir passé par l'université, donc avoir un diplôme universitaire. C'est 3 ans et demi d'études minimalement pour avoir le baccalauréat et pour pouvoir s'appeler nutritionniste. Par la suite, il faut aussi être membre de l'Ordre professionnel des diététistes, j'arrive pas à dire ce mot-là, du Québec, donc l'OPDQ, vous l'avez certainement déjà vu passer. C'est un ordre qui régit vraiment la profession. Il s'assure qu'on ait les compétences nécessaires pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir justement pas causer de dommages auprès de la population. Donc, je pense que c'est vraiment super important d'avoir un encadrement, d'avoir une certification qu'on est vraiment compétente et qu'on l'est à long terme aussi. Parce que des fois, on sort de l'université, on a plein de compétences, mais on maintient pas ces compétences-là. D'ailleurs, c'est super important dans le cadre de l'ordre. On a des UFC, des unités de formation continue à avoir à chaque 3 ans. Donc, à chaque 3 ans, il faut prouver qu'on a 60 unités de formation continue de fait pour pouvoir prouver qu'on a vraiment les compétences nécessaires. Puis ces formations-là, c'est des formations connexes. Ça peut être des conférences, ça peut être des webinaires, ça peut être des formations en ligne, des lectures, des groupes de soutien entre nous autres. Il y a vraiment plein de façons d'avoir des UFC, mais il faut vraiment les faire pour avoir notre titre de nutritionniste. Donc, si vous avez compris, on est en constante adaptation selon les résultats des études qui sortent et qui sont pertinentes. Donc, on est capable de les analyser, de savoir qu'est-ce qui est utile à vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, on peut vraiment discerner la vérité du faux et vous aider à faire les meilleurs choix selon ça. Ce que je trouve le fun, c'est qu'on a vraiment un jugement professionnel, mais aussi très critique selon justement nos acquis, nos savoirs. Donc, on a vraiment beaucoup de compétences. Puis, il y a plusieurs nutritionnistes aussi qui ont des formations plus poussées, donc des maîtrises, des doctorats. Il y en a qui ont des post-docs aussi dans le domaine. Donc, il faut vraiment savoir que c'est une profession qui peut aller très, très loin dans les connaissances. On a un code de déontologie à respecter. Donc, il y a plusieurs principes éthiques au niveau du professionnalisme, au niveau du respect de certaines valeurs qu'on doit respecter. Et il y a une avocate qui est à l'ordre et qui s'assure qu'on suit les règles comme il faut. Les nutritionnistes sont aussi les seuls professionnels de la santé qui sont reconnus par le Code des professions comme étant les spécialistes de l'alimentation humaine et de la nutrition. Et à l'hôpital, on peut travailler dans plein de milieux, mais souvent on va travailler en collaboration avec les autres professionnels de la santé. Donc, on va avoir un exercice qui va être adjoint à celui du médecin, à celui de l'ergothérapeute, à celui de la physio, à celui de tout le monde en fait. Donc, la pharmacienne, le pharmacien, en tout cas, bref, on va avoir une équipe, puis on travaille ensemble pour pouvoir donner les meilleurs conseils aux patients. Et finalement, pour pouvoir encore avoir une meilleure avis de notre profession, je pense que vous devriez aller voir les vidéos qui ont été publiées récemment par l'OPDQ. Il y a plein de sujets vraiment super cool, dont le poids, donc la gestion du poids. On parle aussi de diabète, on parle d'hyperphagie boulimique, on parle de gluten, maladie cœliaque. Donc, 4 vidéos pour le moment, mais il va sûrement en avoir d'autres là, qui sont vraiment super pertinentes. Donc, allez voir ça, les liens vont dans la barre d'infos en bas. Maintenant, comment les nutritionnistes peuvent vous aider à atteindre vos objectifs? Il faut savoir que selon notre style, selon notre personnalité, selon nos attraits, qu'est-ce qu'on aime dans la vie, on a tous des compétences différentes. Donc, on peut un peu fignoler notre parcours. Donc, on a un bac de base, mais souvent, on va avoir une spécialité dans un domaine précis. Donc, ce qui est cool en nutrition, c'est que vous pouvez vraiment trouver une personne qui va convenir à vos besoins, donc votre âme sœur en nutrition, je pourrais dire. Et justement, il y a plein de domaines qu'on peut aller couvrir. Ceux qu'on connaît le plus, c'est souvent la perte de poids, l'activité physique plus générale, tous les troubles digestifs, donc les troubles de constipation, diarrhée, reflux, brûlement d'estomac, ça c'est des choses de base qu'on peut traiter. Il y a aussi plusieurs autres troubles de santé comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires en général. Et aussi, on va aller traiter plusieurs cycles de vie, donc on va partir du bébé, donc il y en a qui sont plus spécialisés vers l'enfant, il y en a qui vont être plus spécialisés vers les personnes âgées. Donc moi, comme j'avais mentionné, j'ai travaillé en gériatrie dans mon jeune temps. Non, en sortant de l'université, j'ai travaillé en gériatrie avec les personnes âgées. C'est un domaine que
j'appréciais beaucoup, mais c'est vraiment plus difficile. C'est vraiment complètement différent, en fait, avec l'âge. Donc, on change vraiment beaucoup nos perceptions des saveurs et tout ça. Donc, ça prend des compétences un peu plus spécifiques, je dirais. Et ensuite, il y a des nutritionnistes qui vont travailler dans le domaine du sport. Donc, le sport plus de performance, d'endurance, la force. Donc, il y a vraiment plein de petites particularités qu'il faut connaître. Fait qu'il y en a qui sont vraiment super bonnes dans ce domaine-là. Ensuite, je m'étais écrit qu'il y avait les maladies physiques. Donc, tout ce qui est les troubles, bon, comme j'avais dit tantôt, le diabète, l'hypertension, tout ça. Mais il y a aussi le Parkinson, donc des maladies qui sont plus au niveau du cerveau, développement des neurones, l'Alzheimer. J'avais marqué aussi les blessures, donc les grands blessés, les grands brûlés, tout ça, on peut aider. L'arthrite, l'arthrose, les maladies rénales, les infections. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut aller traiter comme avec la nutrition. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est maladie mentale, donc la dépression, l'anxiété, on peut aussi même la traiter avec l'alimentation. On peut aussi aider à des problèmes de santé mentale comme la schizophrénie ou la dépression, fait que ça va vraiment loin. Donc, c'est clair que si vous avez un problème de santé particulier ou des objectifs de vie spécifiques, il faut trouver la personne qui convient à vos besoins, puis ça, je suis pas mal certaine que je vais pouvoir vous aider pour faire ça. Si on s'attarde maintenant à mon avis sur les résolutions du Nouvel An, je pense que j'ai été assez claire quand j'en ai parlé, au fil de mes dernières vidéos, mais je suis pas du genre à prendre une résolution le 1er janvier puis à essayer de la maintenir parce que je trouve que c'est souvent trop des objectifs drastiques. Puis je pense aussi que c'est important de vraiment changer en cours de route puis de se faire des petites cibles à atteindre qui sont possibles justement à atteindre et à maintenir longtemps. Puis quand on est à l'aise avec ça, on peut bâtir puis ajouter d'autres objectifs. Puis je pense que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de dire, moi, à partir du 1er janvier, je vais m'entraîner 3 fois par semaine, je vais avoir un mode de vie super simple, puis de vraiment s'imposer quelque chose de super strict. Ben, à long terme, on maintient souvent pas. Fait que ça, c'est ma vision. Puis j'ai aussi participé à une petite entrevue. Je vais vous mettre le lien en bas dans un magazine qui est en ligne, qui s'appelle Le Mouvement Magazine. Puis je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller voir ça. Donc, j'en parle un peu plus de mon avis sur les résolutions. Vous allez voir que c'est un peu plus clair là-dessus. Mais ça, je vous suggère pas vraiment d'en prendre. Je vous suggère plus de commencer aujourd'hui à changer et de faire de votre mieux en cours de route. Puis aussi de vous assurer d'avoir le soutien nécessaire puis d'avoir des gens qui vont vous encadrer à travers tout ça. Maintenant, pour ce qui est de ma solution, en fait, c'est super simple. J'ai eu un flash l'autre jour, puis je me suis dit, pourquoi pas utiliser Facebook et les groupes qui fonctionnent plutôt bien. C'est une plateforme assez versatile, elle est facile à travailler, les gens la connaissent assez bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des albums attribués aux différentes régions du Québec. Donc, vous allez voir que dans chacun des albums, il y a des profils de nutritionnistes. Donc, si vous habitez, par exemple, à Montréal, j'ai séparé Montréal en 2 régions, par exemple, Montréal-Est et Montréal-Ouest. Donc, vous allez voir que vous allez regarder, vous allez voir le profil de la personne, une photo qui la représente bien et aussi des distinctions, donc toutes ses capacités particulières, ses formations. Vous allez voir aussi les liens pour la suivre sur Instagram, sur Facebook, sur les sites web s'il y en a un. Donc, je pense que c'est une bonne place pour apprendre à connaître la personne avec laquelle vous allez travailler plus personnellement, donc comprendre ses valeurs, ses motivations, qu'est-ce qu'elle aime, puis ses spécialités, avant de vous embarquer dans le processus. Donc, vous allez pouvoir vraiment magasiner un peu votre nutritionniste pour trouver la meilleure à votre goût et la contacter, jaser avec pour voir si ça fonctionne bien. Puis ensuite, ça va fonctionner comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit vidéo à partir de maintenant de comment ça fonctionne exactement le groupe. Vous allez pouvoir voir les différentes étapes pour aller travailler un peu sur le groupe. Il y a des règlements et tout ça. Et vous allez pouvoir finalement faire une petite demande pour être ajouté au groupe et ça va être un plaisir de vous compter parmi nous. Donc, c'est pas mal ça pour ma vidéo du Nouvel An avec les résolutions, comment trouver la meilleure nutritionniste, qu'est-ce que c'est une nutritionniste. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, gênez-vous pas, écrivez-moi ça en commentaire en bas. Si vous avez des suggestions, comment améliorer le groupe Facebook aussi, ça me ferait plaisir de les entendre parce que c'est encore un peu en mode prototype, là. On travaille là-dessus, mais je pense que ça va quand même bien vous aider. Et je vais aussi partager l'information dans d'autres groupes. Fait que si vous avez des groupes dans lesquels vous pensez que ça pourrait aider, gênez-vous pas de plugger un peu le groupe de nutritionnistes. Comme ça, vous allez pouvoir faire rayonner un peu notre profession à travers vos recommandations. Fait que je trouve ça super le fun de pouvoir partager le message que, il y a maintenant une façon de connaître les nutritionnistes plus personnellement et de comprendre c'est quoi leur implication, c'est quoi leur petit plus, pourquoi est-ce qu'on voudrait aller voir une nutritionniste plutôt qu'une autre personne dans le domaine de l'alimentation. Donc, c'est pas mal ça. Je vous laisse là-dessus. Aimez la vidéo si vous avez apprécié. Puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite de passer une belle année 2019 et on va se revoir avec plein de sujets de fous. J'ai déjà plein d'affaires en tête, là. Oh! Fait que c'est ça. Si vous avez d'autres suggestions pour des vidéos, là, écrivez ça en bas. Bye! Vous êtes très rassasié, donc n'ayez pas peur des grains dans votre alimentation, ça ne fait pas grossir.
Fait que les noix, les graines, oui, mais les légumineuses, c'est tellement un must. Toutes les façons sont bonnes pour manger nos portions de fruits et de légumes chaque jour. Mais la réalité, c'est qu'on a une biologie qui nous est propre, puis donc, on mange quand on a faim, puis on mange pas quand on n'a pas faim. Je dirais que des lentilles, des pois chiches, des haricots blancs, là, j'en mets à gauche, à droite, tu me connais, là. Je me sens camoufler, j'en mets dans des biscuits, j'en mets dans des pâtes, j'en mets dans des trempettes. Toutes les catégories d'aliments d'origine végétale, donc ça va vous donner plein d'idées. Et aussi, Marjolaine, on a 28 recettes savoureuses à la fin de notre livre pour que vous puissiez vous initier à l'alimentation végétale puis transformée. En fait, aujourd'hui, je vais te proposer là, différents déjeuners qui nécessitent très peu de manipulation et qui se préparent là, en quelques minutes. S'il s'agit d'une faim réelle, mangez et optez pour des aliments à valeur nutritive ajoutée.